Bonjour Yves. Bonjour Jo. Pour cette reprise, nous allons, une fois n'est pas coutume, vous parler d'une discipline sportive que l'on aime, le golf. Pas de femme célèbre aujourd'hui? Peut-être une surprise. L'origine du mot est assez confuse. Il semble provenir des Pays-Bas où le jeu est appelé golf, ça signifie bâton. En raison de nombreux échanges entre les Pays-Bas et l'Écosse, les Néerlandais exportèrent ce jeu. Au XVIe siècle, il existe de nombreuses mentions dans les textes officiels en référence à ce sport avec les mots gouff ou golf. Finalement, lors de la mise en place des clubhouses, le terme golf fut retenu. Alors, je découvre que le golf vient du nord de l'Europe et non pas de l'Écosse et même pas d'Angleterre. L'existence des flux commerciaux qui prospèrent entre les rivages de la mer du Nord au cours du Moyen Âge et de la période postmoderne a induit beaucoup d'interactions linguistiques entre l'écossais et d'autres langues. Le mot golf est attesté sur un document datant de 1474. Encore une invention des Anglais. Il y a un acronyme. Le golf serait un acronyme. Vous le connaissez, non? Gentleman, only, lady, forbidden. Je vous le traduis pas. Tiens, parlons-en des femmes. C'est Marie Stuart, reine d'Écosse, entre 1542 et 1567, qui est reconnue comme la première golfeuse de l'histoire, au courant de sa vie, par ailleurs tumultueuse. Ses bâtons étaient portés par des étudiants qu'elle appelait ses cadets, vu son éducation française. Reine d'Écosse et veuve du roi de France François II, 1544-1560, Marie Stuart a été arrêtée, condamnée à mort pour haute trahison et décapitée à l'instigation de sa cousine Élisabeth Ier, reine d'Angleterre. Alors pour l'histoire, le bourreau était un piètre golfeur. Il s'est repris à 3 fois pour lui trancher la tête, avant que celle-ci tombe dans le panier. Il était complètement bourré. Si l'on connaît de nombreux jeux dont les règles variaient selon les pays et qui consistaient à taper dans une balle ou dans un caillou à l'aide d'un bâton ou d'une canne pour la diriger vers un objectif donné. Les origines du golf restent, elles, méconnues. À l'époque romaine, le paganisa se jouait avec un bâton et une balle faite de plumes et de cuir, et opposait plusieurs villages, mais il est difficile d'associer cette pratique avec celle du golf actuel. Par contre, la similitude est frappante sur un vitrail du XIVe siècle de la cathédrale de Gloucester, où un personnage est représenté prêt à taper dans une balle au moyen d'un club. Dès 1353, la chaule ou choule fait son apparition en pays flamand. La balle était en bois de hêtre et la crosse était composée d'un manche rigide et d'une tête en métal. Située à plusieurs kilomètres du point de départ, un arbre ou un piquet faisait office de cible. Lourde et dangereuse, 85 grammes pour 5 cm de diamètre. Ces balles en bois possédaient une capacité de vol pratiquement nulle. Un parcours plus ou moins dessiné, avec des règles simples, le golf se structure progressivement. Apparaissent les fairways, apparaissent le green sur lequel est creusé un petit trou signalé par une plume. Les règles du golf, au nombre de 13, sont édictées en 1754. Aujourd'hui, les balles sont réalisées dans des composites de matériaux synthétiques résistants et faciles à alvéoler. En 2021, le nombre de parcours de golf dans le monde est de 38 000. 16 000 sont situés aux États-Unis. Et pour terminer cette petite présentation, Jo, pourquoi le golf a 18 trous? Saint-Andrew, en Écosse, que l'on ne nommait pas encore le Golf Course, se construisit sur 22 trous, implantés entre la mer et le centre-ville, rendant public l'espace golfique le week-end à la promenade des citoyens sur l'ensemble du parcours. La décision de construire un ensemble immobilier obligea de réduire le parcours à 18 trous. Merci Yves. Merci Jo.